Avril 92, au large de Marseille. Un groupe d'adolescents découvre la plongée sous-marine, découvre une nouvelle passion qui ne demande qu'à s'épanouir encore. C'est bien amusé, mais c'est toujours pareil, l'eau elle est trop froide. Si tu avais un endroit où plonger, tu irais où? En Antilles. À 15 ans, le rêve de Mathieu est exaucé. Il découvre l'envoûtement des mers chaudes. Ce ne sont pas celles des Caraïbes, mais celles des Bahamas, autour de l'île de Bimini. Avec lui, 11 autres jeunes de 13 à 17 ans d'un club découverte Fondation Ushuaïa de la ville de Paris. Ils ne sont pas là pour se dorer la pilule, mais pour être initiés à une étude très particulière, celle des requins. Pour cela, les meilleurs guides sont à leur disposition. C'est en effet dans cette île que le spécialiste américain mondialement connu, Samuel Gruber, professeur à l'université de Miami, a installé son observatoire. Bernard Serret est son homologue non moins fameux. Ichtyologue au Muséum d'histoire naturelle, il est le spécialiste français des requins. Les eaux chaudes et poissonneuses du Gulf Stream qui baignent Bimini constituent une zone d'observation extraordinaire. Même si l'on n'est jamais sûr que les requins soient au rendez-vous, les chances sont quand même très grandes d'en croiser dès la première plongée. Les dernières recommandations ne sont pas du superflu. Pendant les plongées, ça sera de l'observation. On ne fera pas de manipulation, on ne touchera pas les requins. On essaiera de les faire venir sur nous. On les touchera dans d'autres expériences, dans d'autres plongées sans bouteille. L'angoisse de la première rencontre peut souvent entraîner de drôles de conséquences. Tous les enfants présents ont un très bon niveau de plongée. Mais l'émotion est un peu forte et les gestes les plus simples, comme ceux d'une mise à l'eau, peuvent très facilement manquer d'un peu d'assurance. Allez. Hop. Hey. Oh là là. Une fois dans l'eau, on oublie tout. On se sent juste bien dans une chaude apesanteur. Surtout lorsque la faune locale se laisse observer, approcher et même parfois chahuter. Le premier requin montre enfin le bout de son rostre. C'est un requin gris des Caraïbes que les enfants, un peu impressionnés, approchent avec une prudence bien compréhensible. Les images des dents de la mer, par exemple, ont ravivé dans les esprits le mythe du requin tueur. Aussi, lorsque l'un d'eux fait l'honneur d'un gros plan à l'un des enfants, une certaine émotion prend le dessus. Mais tous les requins ne sont pas des agresseurs congénitaux. Bien souvent, il suffit de rester tranquillement posé sur le sable, de profiter de ces instants exceptionnels qui permettent d'observer le plus grand des poissons évoluant en toute liberté. Le spectacle est prenant, trop peut-être. Tous en ont oublié qu'une bouteille de plongée ne contient qu'un volume limité d'air respirable. Il y avait un requin citron, il y avait un black shark, je sais pas quoi. Je sais pas, c'est tout. Et puis encore un, mais je sais pas comment il s'appelait. Puis un requin nourrice, voilà. Un gros requin nourrice. Hiya, do you read us, Channel 88? We read you loud and clear. Hiya, hiya. Roger that, roger that. Okay, fine. First thing we do is transfer people. Let's get everybody on this boat. Mais la journée n'est pas finie. Les émotions les plus fortes ont rendez-vous tard dans la nuit.
Pour mieux les observer, Samuel Gruber a installé une palangre destinée à capturer des requins. La pêche est bonne. Un gros requin-tigre de plus de 3 mètres a bien voulu se laisser prendre. Un peu sonné par sa capture, le requin est quasiment inoffensif. Les enfants sont alors autorisés à l'approcher, à condition toutefois de rester hors de portée de sa mâchoire. Avant d'être relâché, le requin est mesuré, puis une balise de suivi est installée sur son aileron dorsal. Yeah, throw it away. Izzy, stop. Oh. See, because when you jerk on his tail like that, it just causes it to swim. Une bouée équipée d'un signal lumineux est attachée à sa queue. Elle permettra d'observer son comportement pendant 1 heure après cette capture stressante pour l'animal. Il s'agit de vérifier qu'il se remet parfaitement de ses émotions. Jovo, lui, n'en restera pas là. Désormais mordu des requins, il passera encore plusieurs heures à observer des échantillons de peau de requin. Les eaux peu profondes et donc très chaudes des lagons de Bimini sont également très favorables à certaines espèces de squales. Elles sont en particulier le site privilégié des requins citrons qui donnent naissance à leur progéniture. Vous voyez comment il respire, vous voyez la bouche. C'est un des requins qui peut rester au fond et peut respirer comme vous voyez activement. Vous voyez comment il respire. Il ne faut pas qu'il nage tout le temps. Il a quel âge là? Un an. Un an. Il est né le dernier mois de mai, il a presque 1 an. Les requins citrons n'atteignent jamais une taille spectaculaire. Leur petitesse ne doit cependant pas les faire sous-estimer. Ils peuvent causer de méchantes morsures. Nouvelle journée, nouveau site. Pour les adolescents, l'étude des requins des Bahamas se poursuit à un rythme d'enfer. Pour certains, tous les instants deviennent bons pour récupérer. Les épaves sont un site privilégié pour qui veut observer une faune en abondance. Le corail qui s'y accroche attire toutes sortes de poissons qui eux-mêmes affriolent toutes sortes de prédateurs, en particulier des requins. Cette fois, les enfants sont moins impressionnés. Mais s'ils se permettent certaines familiarités avec les squales, c'est toujours avec beaucoup de prudence. Ils sont conscients des risques et conscients aussi de l'extraordinaire de leur expérience. C'est vrai qu'il y a 2 mois, si quelqu'un m'avait dit « tu vas nager avec des requins », je lui aurais dit « t'es fou ». Mais c'est vrai, avec Bernard et toi, c'était une super expérience et j'ai vraiment très envie de continuer ma vie ici. La rencontre homme-requin se termine beaucoup plus souvent qu'on ne le croit au détriment du requin. Si l'on compte en moyenne une centaine d'accidents par an causés par des requins, dont une vingtaine sont mortels, en revanche, chaque année, l'équivalent en poids de 8 porte-avions nucléaires, soit 690 000 tonnes de requins, sont décimés, officiellement. On en tire des huiles, des colifichets, voire les fameux fish and chips dont les Anglais raffolent. Pourtant, seuls les requins de plus de 2 mètres représentent un danger potentiel pour l'homme. Or, 83% des 350 espèces de requins n'atteignent pas cette taille.
un autre rapport peut exister avec les squales que celui de chasseurs-chassés. Cela, Jovo, Martin, Maya, Sandy et les autres adolescents l'ont déjà compris. Ils forment peut-être ainsi les pionniers d'une nouvelle alliance.